מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Avracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat Ki Tissa. C'est en fait là, on continue à construire le tabernacle et malheureusement au centre de cette paracha, bien entendu, le veau d'or. Une crise vraiment gigantesque, une erreur monumentale. Bon, on a attendu Moshe Rabbeinu, on a cru qu'il a du retard, mais en fait c'est nous qui étions pas suffisamment, on n'avait pas de patience et on voulait que tout soit à la minute, au millimètre et sur le chronomètre. Et nos sages disent, comment on relève la tête? Qui dit ça? Comment tu vas relever ta tête? Parce que, après avoir eu une telle problématique que on se promène, on se trimballe avec la tête par terre. Comment est-ce qu'on va relever la tête? Nos sages donnent trois clés. Trois clés pour relever la tête dans la vie. La première clé, ne te frotte pas avec des gens toxiques et polluants qui vont t'injecter du venin dans le sang. Avec des gens qui te montrent que la vie est belle, qu'on s'arrange, que Baruch Hashem, on a ce qu'il faut. Il ne faut pas vouloir ce qu'on n'a pas, comme on dit. Quand on n'a pas ce qu'on veut, il faut vouloir ce qu'on a. Et tant que tu les rencontres et tu es avec eux, eh ben, ils risquent de te passer. C'est une chose qui passe d'un à l'autre. C'est contagieux. Et donc, le problème, c'est que tu ne manques de rien, mais quand tu rencontres une personne comme ça, elle va te rappeler, elle va te donner comme si tu étais l'homme le plus pauvre du monde. C'est polluant. Avec des gens optimistes qui sont toujours en train de raconter combien de bonnes choses Akadosh Baruch Hu t'a donné. Très attention. Deuxième clé qu'ils ont te donnée, arrête de te soucier. Laisse quelque chose au maître du monde. Il va réparer la plupart des choses. N'essaie pas d'être le maître du monde toi-même. Attachez mon nez entre de bonnes mains. Et il ne faut pas toujours essayer de tout résoudre tout seul. Laissons-lui quelque chose à résoudre. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, contente-toi de peu et arrête d'envier ce que les autres ont. Tu ne sais pas ce qu'ils ont derrière la limousine. Je me rappelle un jour, j'étais au centre du pays et je cherchais un stationnement, une place pour stationner. Et devant moi, je me suis arrêté, j'ai vu une place. Devant moi, une limousine avec 8 portes, 4 de chaque côté. Je me suis dit, il est chanceux, celui qui a cette limousine. 2 minutes après avoir dit cette phrase, le type ouvre sa porte, le chauffeur, il met sa main derrière, il sort une chaise roulante, il l'approche vers lui, s'assoit sur la chaise roulante. Je me suis dit, bon Dieu, merci beaucoup pour ce que tu m'as donné. C'est vrai que ma voiture, c'est une épave, mais Baruch Hashem, mon corps ne l'est pas comme celui-ci. Une limousine à 8 portes et quelqu'un qui est complètement malade et il n'a pas de pied. Donc, n'essaye pas d'envier les autres. Si déjà tu penses que les autres ont beaucoup plus que toi, mais il faut voir l'image entière. Il faut voir tout le puzzle et pas une petite pièce du puzzle qui ne veut rien dire en fait. Bon, je me rappelle un ami qui m'a vendu une voiture. Je lui ai dit, pourquoi tu la vends? Il m'a dit, mais elle a 2 ans. Et tout le quartier a déjà une voiture plus neuve et performante.
Je lui ai dit, non, c'est pas juste, c'est pas juste envers le ciel. Tu n'es jamais en train de louer, mais toujours en train de pleurnicher. C'est dommage. Eh bien, voilà quelques bonnes idées pour relever la tête après avoir passé des périodes pas très simples dans la vie. Bezrat Hashem, tout ira bien. Pense bien et tout ira bien. Shabbat Shalom.